Bonjour à tous mes amis pêcheurs du groupe Pêche en mer du Nord et puis également tous mes amis pêcheurs marocains entre Tanger et Laayoune. Comme promis, je vais vous faire une vidéo sur un point que je considère comme essentiel pour pas dire capital et dont nous avons vaguement évoqué le sujet lors de l'une de mes dernières vidéos. C'est le point de la détection des touches. C'est très important parce que si vous ne savez pas détecter les touches, que ce soit visuellement ou de façon auditive, vous allez avoir un gros souci, vous allez perdre beaucoup de poissons et en louper au moins autant. On va évoquer ce sujet. Je vais vous faire voir déjà pour commencer quelques modèles de détection sonore des touches et vous dire également, après c'est un avis qui n'engage que moi, mais je pense qu'il est quand même assez fondé et expérimenté, vous dire ce que j'en pense et vous donner les conseils adéquats pour que vous n'ayez pas le même genre de soucis. Alors, parmi les détections de touches les détecteurs de touches que l'on trouve, on va dire de façon courante dans le commerce, que ça soit en eau douce ou en mer, dans les différents magasins tels que par exemple Decathlon, Flashmer et en ligne, entre autres sur d'autres sites divers et variés de vente de matériel de pêche en ligne, on peut trouver par exemple ce que chacun connaît, autrement dit les clochettes. Voilà, en voici une. Alors vous savez comment ça se présente d'habitude, vous avez donc une petite clochette en métal ici avec un petit ressort que l'on voit, je m'approche un petit peu comme ça on verra mieux. Voilà. Et normalement, au bout de ce ressort, vous avez une petite pince en métal qui est un petit peu longue, on va dire, avec des petites dents un peu comme une gueule de crocodile. Donc moi, personnellement, j'aime pas trop ce système-là parce que ça sonne bien, mais ça a quand même un inconvénient majeur, il faut le reconnaître, c'est que la fameuse petite pince crocodile en question, elle a tendance, même quand vous la posez doucement, à la longue, au fil des fois où vous l'utilisez, à abîmer et altérer le carbone de votre canne et à le fragiliser, ce qui peut, dans certains cas, occasionner une casse du sion. C'est très embêtant. Donc, pour éviter ça, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est vous achetez la clochette, vous virez la pince crocodile, bien entendu, vous laissez le ressort, vous gardez également la boule sonore au bout, sinon ça n'a plus d'utilité. Vous prenez une pince à linge dans les accessoiries de ménage de votre épouse ou de votre maman, et puis une pince à linge en plastique, je précise, pas en bois, parce que le bois est perméable à l'eau, et même si la clochette ne trempe pas dans l'eau de mer, la nuit, si par exemple vous pêchez de nuit, le matin, la rosée de la nuit va à la longue altérer la qualité du bois de votre pince à linge, et ça va la fragiliser, la fendiller ou la casser carrément. Donc il faut impérativement, je précise, prendre une pince à linge en plastique, comme ça vous n'aurez pas de soucis. Alors, je vous montre sur celle-ci, la rouge, on verra mieux. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous achetez les clochettes, comme ça, pensez, si vous les achetez par paire, par exemple, je vais vous faire écouter les sons, vous allez voir la différence. Voilà, à bien prendre deux sonorités différentes. Si vous pouvez en trouver plus, c'est mieux, mais généralement, c'est deux sonorités différentes qu'on arrive à trouver. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, si vous pêchez avec deux cannes à poste, avec deux sonorités différentes, vous allez savoir tout de suite quelle canne a émis le son. Donc vous allez moins perdre de temps à chercher d'où vient la touche. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez votre détecteur de touche, une fois que vous l'avez fait donc sur votre canne, imaginons que mon petit pointeau que vous avez ici, c'est le sillon de votre canne. Regardez, je pose dessus. La mer, que ça soit avec le vent ou avec ses propres vagues, quand elles ne sont pas trop fortes, elle a tendance à faire ça. Regardez, je fais le mouvement. Vous voyez, ça ne sonne pas du tout. Par contre, si vous avez un poisson qui tire de façon insistante sur votre appât, les répercussions de ses coups de nez vont à travers le fil monter jusqu'à votre sillon. Ça va vous faire des petits coups comme ça. Et vous voyez la différence? On l'entend tout de suite. Alors, pour faire la modification, c'est très simple.
Donc mon petit pointeau que je vous ai montré, où est toujours avec un clou de 100 pour ceux, un clou de 100, c'est-à-dire de 10 cm, un clou de charpentier si vous préférez, pour ceux qui n'ont pas de pointeau. Vous en chauffez un avec une flamme de briquet, une flamme de bougie ou sur le gaz si vous voulez. Et votre pince à linge, ben en fait, d'un côté ou de l'autre, peu importe, au choix, vous la percez de part en part, comme ça, dans son épaisseur, ici. Une fois que vous avez percé de part en part de façon assez importante pour que le ressort que vous voyez ici, là, au bout de mon pointeau, puisse passer à travers, vous le passez à travers et vous mettez donc soit au choix du Shutterton, c'est-à-dire du scotch de plombier, par exemple, ou alors mieux de la gaine thermocollante ou de la gaine thermorétractable. On peut le faire aussi avec un petit bout de chambre à air, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et la gaine thermocollante, c'est très bien parce que vous l'enveloppez tout autour de votre fixation. On voit que le petit dodane qu'il y a ici, là, à l'intérieur de ma passage, en fait, c'est l'extrémité du ressort que j'ai replié et autour duquel, vous voyez, j'ai enroulé ma gaine thermocollante. Et après, une fois que vous l'attendez, vous laissez sécher pardon, pendant 2-3 heures, généralement, en plus en ce moment il fait chaud, ça va très vite, ça se sèche et ça se solidifie presque, je dirais pas comme de la pierre, mais de façon très solide. Pour l'enlever un jour, si vous avez besoin d'enlever, il faudra la couper au cutter, il n'y a pas d'autre solution. Et donc là, comme je vous l'ai montré, hein, quand on la place sur le sillon de la canne, ça bouge pas du tout. Et dès qu'il y a des petits coups, vous voyez, on l'entend. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que au moins vous ne serez pas embêté ni avec le vent, ni avec la brise marine, voilà, ni avec les vagues, et vous n'abîmerez pas les sillons de votre canne. Alors il existe également d'autres détecteurs de touches que l'on trouve toujours par exemple chez Flashmerc, chez Decathlon et en ligne également. C'est ce genre de modèle, voilà. Alors on voit très bien que, vous voyez, je vous les montre, il y a des petits canaux, pardon, excusez-moi, des petits canaux en dessous. Ces petits canaux que vous voyez ici, là, celui-ci et celui-là, les trois petits canaux que vous avez en dessous, c'est prévu normalement pour y mettre le sillon de la canne. Vous voyez, comme ceci. Voilà, ça se pose comme ça sur le sillon de la canne. Alors, moi, ce que je leur reproche malheureusement, c'est qu'au niveau de leur diamètre que l'on voit ici, voilà, ici, là, ils sont un petit peu limités au niveau du diamètre des sillons de canne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les mettre sur des grosses cannes. Il faut des cannes avec des sillons relativement fins. Alors que moi, avec mon système, même si vous avez un sillon très gros, il n'y a aucun problème, ça passe. Même un sillon qui serait, allé en exagérant, gros comme mon index, regardez, sans problème, je peux positionner mon détecteur. Alors que là, c'est même pas la peine d'y songer, c'est impossible. Alors ça, c'est le reproche que je leur fais, parce que sinon le reste, je trouve que c'est pas trop mal. Il y a deux clochettes, et vous avez en plus un autre petit canal supérieur qui est ici, juste au-dessus du support de canne, voilà, et qui lui normalement est prévu pour y mettre un Starlight. Alors Starlight, sous-entendu, petit bâtonnet lumineux, vous savez que vous cassez, vous pliez un peu par la moitié, et puis après vous le secouez, et durant la nuit, ça vous fait de la lumière, et ça peut durer entre 12 et 24 heures, voire plus dans certains cas. Alors ça, c'est le genre d'autres détecteurs que l'on trouve. Euh, Ils sont bien, mais moi personnellement, c'est pas celui-là que je vous recommande. Voilà. Alors, pour faire ça, il va vous falloir un petit peu de matériel que je vais vous détailler, que je vais vous montrer, parce que je vais vous montrer également d'autres systèmes de détection des touches que l'on appelle avec un nom très amusant que je vais vous expliquer. Allez, je vous donne un indice. Je suis une toute petite bête à quatre pattes qui vit dans la nature et j'adore les noisettes. Ça vous parle? Non? Allez, je vous aide un petit peu. Écureuil. Écureuil, les carpistes connaissent. Les carpistes connaissent, les pêcheurs de carpes, autrement dit en eau douce, connaissent. Ça, par exemple, ça, c'en est un modèle. Il n'y a pas que ce modèle-là, mais c'en est un modèle. Voilà, je vous montre. Vous voyez? Donc, vous avez un support qui, lui, avec un petit trou comme ça, qui, lui, est destiné à être mis sur une pique qui va être, on va dire plus exactement comme ça. Vous
voilà, fiché dans le sol, voilà, à une certaine hauteur, par exemple à environ 50-60 cm de haut. Vous avez votre canne qui va venir au-dessus comme ça, avec le fil, hein, le fil qui vient vers vous, voilà, voilà. Mon doigt, il part vers vous, vous voyez, imaginons que ce soit le fil, et le lest, avec les deux petites boules pour que ça soit plus visible. Il y a un petit mort que l'on voit ici, deux petites pinces, si vous voulez, une petite pince, qui va venir se prendre sur le fil. Alors ça sert à quoi ce genre de petit objet? Eh bien tout simplement, lorsque vous avez des touches d'un poisson par exemple, parce que je précise un poisson parce que malheureusement, hélas aussi, quelquefois les crustacés, les crabes et autres nous font des touches, hein. Ça les pêcheurs en mer le connaissent très bien. Donc, lorsque vous avez coincé le fil dans la petite pince ici, lorsque vous avez des touches, si c'est une touche qui part vers le large, l'écureuil va monter. Voilà, on va dire, entre le moulinet et le premier anneau, hein, puisque ça va faire un poids, donc ça va vous tendre le fil en V, comme ceci, vers le bas, avec le poids de l'écureuil. Si c'est une touche à revenir, c'est-à-dire que le poisson prend l'appât et il revient vers vous, vers le bord, l'écureuil va descendre. Donc ça vous permet visuellement parlant de mieux gérer vous ce que vous allez devoir faire. Soit si le poisson part vers le large, auquel cas vous prenez contact et vous tendez un tout petit peu la ligne et puis vous faites votre action de ferrage et puis tout ce qui suit après, le combat et autres, hein, en vous le souhaitant. Soit si l'écureuil descend, c'est-à-dire que le poisson revient vers vous, auquel cas vous retendez le fil jusqu'à prendre contact et là, même opération, vous ferrez et la suite. Voilà. Alors moi, personnellement, ce genre d'écureuil-là, j'aime pas trop pour le surfcasting, pour la pêche de bord, pour la pêche des quais, pour la pêche des digues et autres, tout simplement parce que ce n'est pas qu'ils ne soient pas efficaces, c'est qu'ils sont trop légers, à mon sens. Donc dès que vous avez toujours le même problème qu'avec les détecteurs sonores, dès que vous avez un peu de brise marine, un petit peu de vent, et très souvent le soir, lorsque on est sur, par exemple, l'Atlantique, avec le phénomène, ou la mer du Nord, avec le phénomène des marées qui montent et qui descendent, vous savez qu'il y a toujours un petit peu une certaine brise qui se lève, donc plus ou moins forte, donc ça peut vous faire bouger l'écureuil. Eh bien moi je préfère vous conseiller de faire des écureuils qui soient plus lourds, plus conséquents, qui seront moins sensibles à ce genre de phénomène, et ça vous permettra visuellement de mieux contrôler ce que vous devez faire avec le poisson au bout, ou avant qu'il soit au bout. Donc pour ça, il va vous falloir un petit peu de matériel que je vais vous détailler. Donc il va vous falloir une pince à bec plat, comme ceci, voilà. Une pince à bec plat comme ceci, autrement dit une petite pince d'électricien ou de mécanicien si vous préférez. Enfin, pas une, deux, parce qu'il va vous en falloir une pour tenir la corde à piano et l'autre pour la boucler. Voilà, pour faire la boucle. Voilà, moi ça c'est ma pince de ProGuide, mais si vous prenez deux pinces comme ceci, ça marche aussi, hein, je vous rassure. Après, il vous faut une pince, toujours une pince d'électricien à bec rond, comme ceci, à mort rond. Ça c'est pour faire vos boucles, que je vais vous montrer après. Après, il vous faut une pince coupante. Donc moi je me sers de la pince que vous avez déjà vue dans une de mes vidéos l'autre jour. Donc c'est ma pince à sleeve qui elle comporte une petite encoche que vous avez ici qui sert à couper la corde à piano. Parce qu'il vous faut de la corde à piano également. Alors autre pince à boucler, ça c'est pince à boucler de chez Rapala où on voit qu'il y a un mort conique ici et un mort creux. On voit très bien le creux avec la gorge et vous avez le mort conique qui vient s'enchasser dans le mort creux, ce qui fait que lorsque vous prenez la corde à piano, vous pouvez faire des boucles. Donc c'est très utile parce que ça vous permet de faire vos agrafes porte-plomb, voilà je cherchais le mot, pardon, vos agrafes porte-plomb, ça vous permet de faire vos coulisseaux, ça vous permet de faire tout un tas de choses qui sont très utiles. Alors, également, il vous faut aussi un petit peu, voilà, le fameux Shotterton ou scotch d'électricien. Voilà. Alors là, c'est du gris, là j'en ai du noir, à savoir qu'il en existe du bleu, du vert, du blanc, du rouge, du jaune, et il y en a même du vert et jaune, pour ceux qui connaissent l'électricité pour la Terre.
Donc là, après, au libre arbitre de chacun de faire en fonction de vos affinités avec les couleurs, et puis surtout je dirais de la qualité de vos yeux, parce que vous savez que malheureusement, et c'est mon lot, quand on vieillit un petit peu, on a la vue qui baisse un petit peu. Donc après, en fonction de la luminosité en bord de mer, c'est plus ou moins facile, matin et soir, même avec des lunettes parfois, malheureusement. Et donc, une fois que vous avez tout ça, eh bien, vous pouvez faire, je vais vous montrer des écureuils que je fais. Alors, il vous faut donc des bouchons. Alors, les bouchons que je vous préconise de vous procurer, vous savez, c'est les bouchons dont se servent les marins pêcheurs, qui servent à lester, pas à lester, mais à permettre au filet de flotter, d'être tendu lorsqu'ils sont posés. Et la série de bouchons qu'ils mettent sur le bord du filet fait monter le filet bien tendu à la surface. Et puis vous avez les plombs qui sont en bas qui vous tendent le filet verticalement. Bon, c'est ce genre de bouchon-là. Voilà, alors il en existe de différentes tailles. Là, je vous en montre un gros. Là, on en a un, vous voyez, qui est plus petit. Vous en avez également qui sont comme ceci, qui ont cette forme-là. Voilà. Là, on dirait pas que c'est un bouchon, mais c'en est un parce que, en fait, je vais vous expliquer après comment je les ai modifiés. Voilà. Et donc, vous prenez ce genre de bouchon. Il vous faut également un petit peu de tube de métal et les fameuses cordes à piano dont je vous parlais. Donc là, moi, ce que je préconise de vous procurer, c'est la corde à piano de ce type-là. Voilà, c'est la corde à piano Canel VMC. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hein, si vous voyez bien la marque. Canel ici. VMC, la référence est 901. Alors, c'est vendu en rouleau de 10 mètres. Alors, il en existe de différents diamètres. Celle-ci, c'est du 70 centièmes. Vous pouvez aussi la prendre en 90 centièmes, voire en 100 centièmes, tout en sachant que, attention, plus le diamètre sera important, plus vous aurez de mal, évidemment, à faire vos boucles. Bon, moi, j'ai pris en 70 parce que c'est assez malléable et que pour faire mes écureuils, il n'y a pas besoin de gros efforts. Par contre, si vous faites des montages pour le poisson que j'affectionne particulièrement, qui est le congre, et que vous devez faire des renforts d'hameçon, des choses comme ça, là, évidemment, vous prenez une corde à piano un peu plus forte. Voilà. Alors, donc pour faire ça, eh bien c'est très simple. Une fois que vous avez pris votre tube de métal, vos bouchons, votre bouchon, donc vous l'alésez un tout petit peu plus fortement, parce que généralement le trou que vous avez ici, là, normalement ça passe de pair en part. Hein. Le trou que vous avez ici, normalement, il est plus petit que ça. Donc moi je l'ai alésé de façon à ce que mon tube puisse rentrer dedans, jusqu'au bout. Voilà, après je l'ai bouché, hein, parce que ici ça n'a pas d'utilité. Il n'y a même pas besoin de le coller, vous le rentrez un peu en force en y allant doucement, et puis ça tient, hein, il n'y a aucun problème, même pas besoin de le coller. Hein. Et après, bah, vous le peignez à votre goût. Hein. Donc moi j'ai fait en rouge, comme ceci, en vert comme cela, en blanc comme ceci. Tout ça pour une question de luminosité en fonction de l'heure à laquelle je pêche, que ce soit la nuit, le jour ou le matin. Et puis, pareil pour les petits modèles. Voilà, je vous montre les trois couleurs. Voilà, et pareil pour les autres. Et donc, les petites couleurs que vous voyez là, c'est les Chatterton dont je vous parlais. Hein, vous voyez qu'ils sont en différentes couleurs. Et c'est pareil, c'est toujours dans le même but, c'est pour que je puisse bien les voir lorsqu'ils sont posés sur la ligne. Alors, avec la corde à piano, c'est très simple. Vous faites des petites agrafes comme ça. Voilà, je vous montre la forme de l'agrafe. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, vous voyez. Et ça, c'est fait donc avec les pinces à boucler, vous voyez, comme ceci. Voilà, on voit très bien la forme. Voilà, et avec l'autre pince à bec plat, l'autre bout, vous le torsadez de façon à lui donner cette forme-là. Vous faites la même chose à l'autre bout qu'on voit ici à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais sauf que là, vous fermez la boucle, vous la condamnez. Avec 2 ou 3 tours, comme si vous faisiez un nœud sur du nylon ou de la tresse. Votre petite barre de métal, vous allez la percer avec un petit foret à métal, à un bout, environ 2 cm. Vous mettez votre petite boucle toute petite donc dans le tube, et là vous prenez, vous voyez, moi j'ai mis un petit bout de nylon pour condamner, je passe à travers mon tube de métal, je passe à travers ma petite boucle, hop, je refais mon nœud, et ce qui fait que ça tient. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, imaginons, je reviens avec mon petit pointeau parce que c'est très facile pour vous montrer avec ce genre de choses. Imaginons que mon petit pointeau que vous voyez là, c'est votre fil de canne.
votre écureuil, il va venir s'accrocher comme ça entre le moulinet, on va dire, entre le premier anneau, pardon, et le deuxième anneau. Il va donc venir en buter sur le premier anneau vers vous, comme ça. Et lorsque comme je vous disais, ça vous fait un V, hein, le fil comme ça. Donc, lorsque le poisson va prendre vers le large, eh bien, l'écureuil va monter. Donc, le V va se tendre, en fait, en quelque sorte. Et lorsque le poisson va revenir, eh bien, le V va s'accentuer. Il va devenir un peu plus bas. Et parce que le poisson, bah, il vous ramène le fil, entre guillemets. Voilà. Donc, ça vous permet de le voir. Et vous pouvez ainsi mieux gérer. Après, vous avez aussi un autre détecteur qui est très simple à faire. Peut-être que parmi vous, il y en a bah, qui sont à la fois pêcheurs et chasseurs. Donc, auquel cas, bah, je vous fais faire d'une pierre deux coups et votre action sera de surcroît écologique. Vous n'aurez plus à jeter vos cartouches vides après avoir tiré un lapin ou un faisan ou je ne sais quoi dans la nature. Vous les gardez. Vous faites la même chose, faites une petite boucle. Hein, vous voyez, on la voit comme ceci. Et même principe, vous voyez, on voit ma petite agrafe qui est là, qui n'est pas fermée, qui va venir tout simplement s'accrocher sur le fil. L'avantage de ce genre d'écureuil, parce que c'est un écureuil en quelque sorte, eh bien, vous allez pouvoir le remplir soit avec du sable, soit avec de l'eau, soit avec des petits plombs de pêche ou des petits cailloux, ce que vous voulez, à concurrence de la hauteur de votre cartouche. Et puis, eh bien, ça fera le même effet. Hein. Après, rien ne vous interdit non plus de leur mettre des petites couleurs, comme j'ai fait sur mes autres détecteurs, ou de les peindre, hein, parce que c'est du plastique, donc ça se peint bien. Voilà. Et là, vous aurez vos petits détecteurs visuels économiques. Voilà. Bon, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à me poser toutes les questions que vous voulez si jamais vous n'avez pas tout compris ou si jamais il y a des choses qu'il faut que je vous reprécise davantage, c'est pas un problème, c'est mon job. Et puis bah, on fera d'autres vidéos. La prochaine que je peux vous programmer, et ça je pense que ça va vous intéresser aussi, c'est pour ceux qui utilisent des hameçons à partir on va dire du 1,0 jusqu'à beaucoup plus gros. Moi je monte avec des hameçons jusqu'à des tailles de 10,0 et même au-delà. Eh bien, comme vous savez, quand on les utilise en mer, ils ont tendance à la longue à se piquer un petit peu de rouille, à s'abîmer un peu. Eh bien, moi, je pourrais vous montrer comment est-ce qu'on peut les rattraper, comment est-ce qu'on peut, peut-être pas les ramener à un état neuf, mais à un état très correct, de façon à les rendre quand même très piquants et tout à fait fonctionnels pour que vous puissiez faire des économies, là encore, éviter d'avoir à en racheter constamment et continuer à pêcher avec. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour toute l'attention que vous me portez. Pour ceux donc que ça intéresse encore, voilà, je vous le remontre. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc là, ça c'est le livre que j'ai écrit, le livre école. Hein, je vous remontre. Donc voilà. Ibera Galicia, Surfcasting Passion, une seconde nature. Donc c'est un livre où il y a 156 pages de texte, de photos. Là, je ne sais pas si on voit très bien parce que la luminosité n'est pas forcément très bonne. Je vais essayer de vous le faire voir autrement. Alors, je vais prendre mon téléphone. Voilà, vous avez 156 pages où vous avez voilà, des plans de montage. Vous avez, vous avez des plans de montage, vous avez des photos, vous avez des textes explicatifs très détaillés, très précis. Alors c'est un livre que vous ne trouverez absolument pas dans le commerce. Et que je vends en ligne uniquement si vous me contactez personnellement par message privé sur ma page Facebook par exemple. Je le vends en ligne 15 euros. Donc évidemment, je ne vous envoie pas le livre tout fini. Je vous transfère les fichiers PDF et comme ça après, bah, charge à vous de faire l'impression ou de faire le livre ou de le laisser dans votre ordinateur si vous le voulez. Et comme ça, vous aurez tous les montages. Il y a 64 familles de montage, il faut le savoir, dont certains encore utilisés à ce jour par les plus grands compétiteurs, dont j'ai eu le plaisir de faire partie il y a pas mal d'années. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis bah, cette vidéo, vous pourrez également la retrouver sur ma page YouTube, Ibera Galicia, donc Part de rêve. Voilà, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça me fera plaisir, ça m'aidera. Et puis, si je peux vous rendre service, eh bien écoutez, le plaisir sera partagé. Voilà, passez une bonne fin de semaine. Ceux qui sont donc en bord de mer déjà ou ceux qui vont y aller, comme toujours, un très gros, très 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 gros
Et n'oubliez pas, ça manque un petit peu malheureusement sur le groupe de Pêche en mer du Nord, et Sébastien en a fait la remarque et je l'approuve complètement en ce sens. Mettez des photos de vos prises, mais surtout commentez-les, mettez la taille, le poids du poisson et son nom. Voilà. Et surtout faites bien vos photos, voilà, qu'on ne se trompe pas d'espèce, comme ça m'est arrivé dernièrement. Hein, j'ai beau être professeur de pêche, hein, nul n'est à l'abri d'une erreur. Voilà, mettez des photos et puis ça nous fera plaisir. Et surtout, expliquez la façon dont vous avez pris le poisson et avec quel appât, quel montage, etc. Parce que là, ça vous permettra de vous aider aussi à vous améliorer et à corriger les éventuelles petites erreurs qui auraient pu vous permettre de ne pas louper le poisson ou d'en prendre davantage, voire plus gros. Voilà. Bon week-end à tous et puis à la prochaine vidéo.